Voilà des retrouvailles qui promettent avec 3 des meilleurs joueurs du monde sur le terrain. Le PSG, vice-champion d'Europe, affrontera le FC Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions mardi prochain. 4 ans après la remontada subie en 2017 par les Parisiens, le PSG aura l'occasion de prendre sa revanche pour les retrouvailles espérées entre l'attaquant parisien Neymar et son ancien complice Lionel Messi. Nous allons voir dans cette vidéo les actualités chaudes autour de cette rencontre qui s'annonce électrique. N'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, jingle. Les chiffres sont vertigineux. Le Barça aurait accumulé à la fin 2020 un total de 900 millions d'euros de dettes. 420 millions doivent être remboursés à court terme, soit avant la fin de l'année 2021. Le déficit serait galopant et hors de contrôle, et les perspectives ne sont pas réjouissantes en raison de la crise du Covid-19. À cela s'ajoute la polémique du salaire de Lionel Messi qui n'arrange pas l'affaire. Le quotidien El Mundo Deportivo publie les contours du contrat de l'Argentin signé en 2017 où y apparaissent des sommes colossales. En s'engageant avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021, la Pulga s'est assuré une somme de plus de 550 millions d'euros sur 4 ans, soit 138 millions d'euros par an. C'est le feuilleton qui est sur toutes les lèvres du monde du ballon rond depuis le début de l'année. Le départ annoncé de Léo Messi du Barça cet été a amorcé l'apparition dans la presse française de multiples rumeurs concernant une arrivée éventuelle de la Pulga au PSG. Interrogé à ce sujet, Leonardo n'avait pas fermé la porte, bien au contraire. Nous sommes assis à la table de ceux qui suivent le dossier de près, avait déclaré le directeur sportif parisien dans les colonnes de France Football. Joan Laporta, ancien président du FC Barcelone et candidat à la présidence du club, a d'ailleurs taclé des 2 pieds décoller son homologue parisien. Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a pas du tout plu. Ils ont manqué de respect au Barça, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Le grief entre les deux clubs risque de bien se percevoir sur le terrain. Même en l'absence de public, les liens de tension sont bien trop denses. La présence de Messi sur le terrain face à son prétendant numéro 1, la série noire du PSG face au Blaugrana, tabou numéro 1 du parc qui doit toujours hanter les esprits. C'est une image à laquelle on commence à s'habituer. Neymar qui sort la mine déconfite de l'hôpital américain de Neuilly. Et comme trop souvent pour le PSG, le verdict est tombé et sans appel. Le Brésilien victime d'une lésion de l'adducteur manquera les 4 prochaines semaines et le 8e de finale face au Barça. L'aller et peut-être le retour. Le coup est rude pour Paris. Pour la 3e fois en 4 participations, le Brésilien ratera au moins un des 2 8e de finale de Ligue des Champions. La poisse colle à ses crampons mais aussi aux ambitions du PSG. Car sans son meilleur joueur, les chances de qualification s'amenuisent. Quel visage pour le PSG sans Neymar et Di Maria? Voici la question que tous les supporters du PSG se posent depuis l'annonce de la blessure du Brésilien. Au niveau défensif et en partant du principe que Keylor Navas sera rétabli, lui qui a repris entraînement hier, Mauricio Pochettino devrait faire confiance aux Costariciens dans les buts et à une défense à 4 composée d'Alessandro Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Layvin Kurzawa laissés au repos face à Caen mercredi. Au milieu, le trio Paredes, Gay et Verratti tient la corde également et en l'absence de Neymar, l'Italien pourrait évoluer dans son fameux rôle de faux numéro 10 pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Une attaque qui, sauf surprise, sera composée de Kylian Mbappé à gauche, Pablo Sarabia à droite et Mauro Icardi en pointe plutôt que Moise Kean. À 4 jours du choc Barça-PSG, voici donc à quoi devrait ressembler le 11 de départ de Pochettino, sachant qu'il reste encore un match à disputer ce samedi pour Paris face à Nice avant son déplacement à Barcelone. Le Barça est aussi diminué. Ce lundi, le club a même annoncé le forfait durant plusieurs semaines de Ronald Araujo. Le défenseur central uruguayen était devenu par des prestations de haut calibre titulaire aux yeux de Ronald Koeman. Gérard Piqué, Sergi Roberto et Moussa Ouagué manqueront eux aussi à l'appel. Plus que jamais, l'arrière-garde barcelonaise s'annonce faible. Autre information importante, le prodige espagnol Ansu Fati touché au ménisque sera lui aussi absent, tout comme Philippe Coutinho. On devrait donc retrouver dans les buts Ter Stegen, une défense à 4 avec Dest, Langlais, Mingueza, Alba, au milieu du classique avec De Jong, Busquets et Pedri, et devant Ousmane Dembélé, Messi et Antoine Griezmann. Avec 2 équipes diminuées, difficile de dire qui part favori pour cette rencontre. 4 ans après la remontada, les retrouvailles entre le FC Barcelone et le PSG s'annoncent bouillantes.